toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Les taureaux, voyons voir ce que nous avons comme message pour l'énergie des taureaux. Alors, bon, vous avez deux cartes assez différentes, complémentaires, on va voir, puisque vous avez la carte voyage d'âme et en même temps cette idée de protection. Donc bon, il y a deux possibilités, soit il se passe quelque chose pendant le mois de mars qui vous permet en fait de comprendre comment aller de l'avant en vous sentant plus en sécurité, soit vous arrivez, en fait ça se rejoint un petit peu. Ouais, je dirais qu'il y a une découverte, une évolution dans votre vie qui arrive pendant ce mois et qui vous permet de vous sentir plus en sécurité. Je dirais que c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que ça peut se manifester parce que vous arrivez en fait à mieux prendre soin de vous, mieux vous protéger, etc. Mais pas dans une idée de se renfermer plus, etc. Non, au contraire, dans une idée d'aller explorer quelque chose qui compte, quelque chose qui est important pour vous. C'est vrai que ça me fait aussi penser à un mois où tout ce qui est connexion un peu spirituelle, on va dire, avec par exemple les défunts, les souvenirs du passé, etc. pourrait être assez animé, on va dire ça comme ça, parce que vous voyez, on a vraiment cette sensation ici avec le voyage d'âme. Voilà, ça peut être les personnes qui comptent pour vous mais qui ne sont plus incarnées sur terre, et là on a un peu cette impression que ce chevalier d'un temps ancien arrive un peu comme une apparition. Donc on a quelque chose qui passe beaucoup par soit l'intuition, soit ce qu'on va appeler, oui, le monde de l'invisible. Voilà, on n'est pas sur quelque chose ici de très ancré dans la matière au départ. On est sur du décodage d'informations qui vient un peu d'un ailleurs. Donc ça peut tout à fait être récupérer, par exemple, tout simplement un héritage qui vous vient de votre famille. Ça peut être un moment où vous décidez de reprendre le flambeau d'une affaire familiale. Ça peut être une histoire qu'on vous raconte sur votre famille qui va vous apporter une réponse, qui va vous éclairer, qui va vous inspirer, qui va vous aider à trouver votre chemin. Et tout ça en fait va permettre un certain lâcher prise. Il y a comme une idée d'avoir moins peur du changement, moins peur de l'évolution et moins peur quelque part de vivre votre vie, de suivre votre chemin qui ressort ici. Mais moi il y a vraiment le mot-clé qui me vient, c'est une révélation. En fait, une révélation qui viendrait soit voilà, vraiment de ce qu'il y avait qui était déjà là mais que vous ne connaissiez pas. Donc soit on vous révèle une information comme je vous le dis sur la famille, etc., une opportunité qui se présente à vous, soit il s'agit de quelque chose de très symbolique. Donc ça peut être si vous faites de l'hypnose, si vous faites de la méditation, voilà, votre inconscient qui va vous donner pas mal d'infos, mais on dirait que ouais, votre vie plus spirituelle bouge beaucoup pendant ce mois de mars. Ok, on va de toute façon compléter ça. On va peut-être du coup avoir quelque chose de plus précis. Voilà, ah, j'ai trop de cartes. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui soit compte déjà pour vous, qui est très présent, très vivant pendant ce mois,
soit vous découvrez il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va être quelque chose d'important et qui va compter par la suite. Ok, vous avez l'énergie du Verseau et l'énergie ici du Poisson. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, on retrouve cette idée, ce personnage l'a fait penser clairement à un vieux bonhomme, à un ancêtre, à voilà, quelque chose qui symboliquement pourrait nous guider depuis le passé, depuis notre inconscient, depuis notre histoire. Et puis on a l'énergie de la licorne. La licorne, elle a quelque chose de, voilà, on va dire, c'est pas un animal terrestre, un animal. Mais bien sûr, un animal terrestre réel, c'est beaucoup plus symbolique, c'est beaucoup plus dans le rêve, etc. Et on va retrouver ça, cette énergie-là de voilà, finalement, on a une représentation de voilà, l'âme qui voyage, donc un monde à part, etc. Mais ça n'est qu'une représentation, ça n'est qu'une image. Donc je dirais qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de retrouver de l'inspiration. Et pour moi, ça vient d'une forme de sagesse où ça vient de quelque chose que vous récupérez, que vous récoltez ou qui va vous inspirer dans soit la spiritualité, le monde invisible, etc. soit les liens aux ancêtres. Donc il y a quelque chose de très présent avec l'idée de communiquer avec ce qui est invisible, ce qui est impalpable, ce qui est là sans être là, de poursuivre finalement des rêves, des objectifs, de prendre soin de toute la partie inconsciente de vous-même. Donc voilà, bon, on est dans cette énergie-là. Pour l'instant, c'est très spirituel, c'est très... J'ai l'impression que c'est comme si, en fait, on venait vous... on venait vous enlever un côté trop Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, pour vous ouvrir à quelque chose de plus profond, de par des synchronicités, des ressentis, des rêves, des images qui vous arrivent et qui sont assez puissants en fait dans ce qu'ils vous apportent. Et donc je dirais qu'il faut vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit pour vous pendant ce mois-ci. C'est pas toujours le cas, je suis vraiment pas de la team voyons que le spirituel et renions la matière, pas du tout. Mais là, force est de constater que vous, pour avancer dans votre vie vraiment concrète terrestre, on va dire, il y a vraiment un lien à faire avec ce qui était là, ce qui existait, mais que vous ne voyez pas, vous ne connaissiez pas, ou qui était dans votre inconscient, qui là vient vraiment vous... c'est un peu comme un truc qui tape à la porte pour dire hey, j'existe. tu t'y croyais pas, pourtant regarde, là tu le vis, donc tu vois bien que j'existe. Voilà, ça peut être une émotion, ça peut être un sentiment, ça peut être de l'argent qui vous arrive, ça peut être plein de choses, mais il y a cette idée de t'y croyais pas, pourtant je suis là. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu ça, donc il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, hein. Clairement. Si vous avez une rencontre prévue aussi avec un médium, avec des cartes, avec voilà quelque chose d'un peu plus ésotérique, ça peut être marquant. Ok, vous avez la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais écoutez, j'aurais voulu choisir la carte, je n'aurais pas pu faire mieux, heureusement que je les tire dans la vidéo, sinon on pourrait croire que je le fais exprès. Mais voilà, votre mental doit être un petit peu au repos et il y a beaucoup de signes, beaucoup de choses qui se passent au niveau de vos émotions, au niveau intuitif. Donc c'est toute cette énergie plus intérieure, plus féminine, plus spirituelle, etc. qui va être mise en lumière. Et ensuite vous avez la carte de l'entrave. Alors c'est marrant parce qu'on a deux fois un château. Vous voyez ici on a un château, on en avait un ici aussi. Et ici on a un palais. Donc il y a certainement quelque chose avec ça. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok, donc le château ici pourrait représenter, ou le palais, pourrait représenter pour vous quelque chose qui vous fait rêver, qui représente la réussite, le confort, le luxe, qui représente... alors je sais pas si c'est le luxe, mais ça représente quelque chose, oui on sait que ça existe, mais c'est pas pour nous quoi, on peut pas l'atteindre, hein, on peut le regarder de loin, on peut le visiter, mais voilà, on peut pas y vivre, on peut pas avoir ça, etc. Et là, en gros ce mois de mars vient vous faire vivre quelque chose qui pourrait très certainement vous surprendre, qui pourrait ne pas trouver d'explication, d'argumentation logique ou attendue, et pourtant ça va vous permettre d'avancer
vers des réponses, un mieux-être, un nouveau projet, vers une nouveauté qui va être enthousiasmante et qui va donner une nouvelle valeur, un nouveau sens, une nouvelle saveur à votre vie. Je dirais ça comme ça. Ok, donc on peut vraiment avoir avec tous ces châteaux, ces maisons, etc. qui vont représenter ben voilà, des lieux de vie, qui vont représenter quelque chose de très présent, un domaine, une forme de puissance. On peut vraiment avoir une aide, une opportunité qui tombe un peu du ciel là, qui va vous permettre d'arriver à mettre en route un projet. Attention à choisir un projet qui vous appelle et pas un projet qui viendrait de l'ego, qui veut prouver des choses à ce moment-là. Il faudra bien faire la distinction entre les deux. Mais dans tous les cas, ouais, clairement c'est un mois hyper intuitif, beaucoup de synchronicité, de ressenti, de manifestation aussi, voilà, de l'invisible. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent. Et je dirais qu'il y a vraiment cette idée d'une barrière qui saute. Voilà, donc si ce qui vous manquait c'est de l'argent, ben, ça peut être trouver une solution, alors ça peut être direct ou indirect. Si vous n'arriviez pas à avancer, par exemple sur le mieux-être, parce que, je sais pas, imaginons que vous faisiez une thérapie classique où c'était juste parler de ce qui va pas et que en fait votre problématique c'est un schéma inconscient qui est inscrit depuis 3 générations, bah là vous allez peut-être pouvoir aller mieux parce que vous tentez une technique thérapeutique plus holistique. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'ouverture qui permet de décoincer quelque chose pour pouvoir ensuite être soit plus léger ou légère, soit pour avoir les moyens de ses ambitions. Et bon, c'est vrai que ça parle quand même pas mal d'éveil. Ouais, je dirais que c'est l'éveil de la conscience. Ok, alors on va voir ce que vous avez maintenant avec le tarot. Là, j'ai un petit peu trop de cartes. Ah bah décidément. Oui, je sais, c'est un mois avec des informations importantes, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Oui, on a l'énergie du diable. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de j'arrête de me laisser manipuler, peut-être par mon ego, par ma peur, voilà. Et il y a vraiment cette idée, pour moi là ça me donne vraiment cette sensation de, on dirait un guide qui apparaît dans un rêve ou quelqu'un qui arrive avec une information importante, mais cette information autant elle vous apporte des choses, autant vous avez l'impression de pénétrer dans un monde, dans un choix qui est beaucoup moins rationnel dans le sens négatif du terme, parce que ça peut être positif ou négatif le rationnel, c'est-à-dire que là il va falloir avoir la foi, il va falloir y croire, il va falloir expérimenter par vous-même, mais accepter d'avoir justement l'esprit ouvert. Il y a vraiment ça. Il y a une idée de protection aussi, donc il se peut, si vous vous apprêtez à faire un choix qui n'est pas le bon pour vous, par exemple parce que ça n'est pas votre histoire mais vous essayez de réparer l'histoire de quelqu'un d'autre, etc., et que c'est pas à vous de le faire, le mois de mars peut encore vous mettre en garde pour dire attention, c'est pas par là qu'il faut aller. Il y a une idée de... Il y a une idée d'être à la fois guidé pour pouvoir avoir des informations plus claires, des opportunités pour être plus vous-même, mais c'est comme si ça vous demandait d'arrêter de jouer le rôle du sauveur ou du bourreau de quelqu'un d'autre. Il y a une idée de retour à soi, à sa divinité, à son identité profonde qui ressort beaucoup dans ce tirage-là. Moi, j'arrive pas à voir ce diable-là comme la tentation négative, je le vois plutôt comme une clé pour se libérer. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez ce personnage qui se prenait trop la tête, et là, il se passe quelque chose qui vous apporte une forme de libération. C'est la fin d'une manipulation, c'est la fin d'une sensation d'enfermement. Et je dirais que ce qui se passe, c'est à la fois une ouverture pour aller vers un mieux, mais que en même temps, ce qui arrive vient bouleverser vos croyances, vos certitudes sont mises à rude épreuve. Ouais, je dirais ça comme ça. Ok. Alors du coup, les taureaux, vous pouvez vivre des choses assez perturbantes.
Donc il se peut qu'il y ait des personnes dans votre entourage qui comprennent pas très bien ce qui se passe, ils disent mais qu'est-ce que t'es bizarre en ce moment, ou comment ça se fait que tu t'intéresses à ce bouquin là, comment ça se fait que tu changes d'avis, oh mais t'as ça qui t'est arrivé, ça t'est tombé du ciel, tu t'y attendais pas, qu'est-ce qui t'arrive, vous voyez, ça peut être beaucoup comme ça, donc faites attention dans le sens de à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, de qui vous vous entourez. Voilà, attention à pas... Ouais, à pas vous égarer, hein, c'est exactement ça. Bon, allez, on va faire la suite du tirage. Alors... Bon, c'est ça, hein. Alors, je dirais que ce qui se passe là, pour beaucoup d'entre vous, c'est la suite de... c'est la réponse à vos prières. Et même si on parlait de taureau très cartésien, c'est quand même la réponse à vos prières. Si ce que vous vous demandiez depuis des mois, c'est comment je vais m'en sortir, on a une solution. Si vous viviez toujours le même schéma sans comprendre pourquoi, on a l'explication. Voilà, il y a quelque chose qui... En fait, ce qui vous arrive là pendant le mois de mars, c'est vraiment ça. C'est vraiment une réponse qui vous est offerte, que vous l'ayez demandé ou non finalement, par rapport à un questionnement que vous aviez. Et ce questionnement était beaucoup lié à quel est mon rôle, quelle est ma place, qu'est-ce que je dois me pardonner, qu'est-ce que je dois réaliser. Il y avait une question assez existentielle sur ouais, quelle est ma place, quel est mon rôle. Et j'ai l'impression que là on vient vous répondre en fait. Hein. Alors, vous avez l'énergie du cavalier de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui vous est offert vraiment comme un cadeau. On a l'énergie du 7 de denier et vous allez devoir cultiver ça. Et on a l'énergie du magicien. Donc vous avez deux fois cette énergie de magnétisme. Vous avez deux magnétiseurs dans votre tirage. Donc deux personnes qui font avancer les choses, qui soignent, qui guérissent, qui se concentrent en utilisant leur énergie et non pas leur mental. Voilà, donc il y a vraiment une espèce d'ouverture, de fascination, de découverte en lien avec le monde énergétique qui est importante pour vous. Donc ça peut être un très bon mois pour faire un soin énergétique, pour tester toute forme de bien-être ou de thérapie holistique évidemment. Mais si je vais chercher un petit peu plus loin que ça, je dirais que c'est une période où vous découvrez une capacité, un pouvoir, un potentiel. Voilà, je veux dire un potentiel parce que ça peut être une capacité, un pouvoir, ça peut être une opportunité, ça peut être plein de choses. Donc il y a un potentiel que vous découvrez, auquel vous pensez maintenant et qu'il est temps en fait de commencer à utiliser, à explorer. Votre défi c'est de dire bah, tant pis pour l'image qu'on avait de moi parce que forcément je vais évoluer. Tant pis si je dois finalement enlever mon ancienne peau pour devenir qui je suis vraiment. J'accepte de le faire. Et je dirais aussi une espèce d'approfondissement, soit des sentiments, soit des objectifs. Il y a des choses qui s'éclaircissent, qui prennent racine. Donc on peut voir des relations légères et superficielles, soit devenir des relations plus profondes, soit être abandonné en disant c'est joli hein, mais ça me fait pas vibrer, donc non. Donc vous sortez de quelque chose de trop superficiel ou rationnel, dans le mauvais sens du terme encore une fois, parce que le rationnel il n'y a pas de problème avec ça, mais quand on est enfermé dedans, quand l'esprit est voilà, trop obtus, c'est pas bon. Vous sortez de ça pour pouvoir aller cultiver autre chose de mieux, de plus équilibré, de plus juste, de plus profond. Et je dirais que c'est un mois pour être étonné, fasciné, enthousiasmé. Et en même temps, il y a vraiment certaines de vos croyances, de vos certitudes qui sont remises en question par cette nouveauté qui arrive dans votre vie. C'est comme si vous découvriez une nouvelle magie, comme si vous aviez les moyens maintenant d'essayer quelque chose de nouveau, de différent. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui vous permet de devenir
vraiment une version de vous différente, plus connectée à ses émotions, à son ressenti. Peut-être que vous avez envie de vous former à ces choses-là, peut-être que votre intuition se développe tout naturellement, voilà, ça peut être plein de choses. Et sinon, bah, vous avez vos circonstances de vie, oui, vos circonstances, on peut dire ça comme ça, vos circonstances de vie qui évoluent pour vous permettre d'aller vous essayer à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et je dirais simplement attention, si vous êtes en train de vous demander si vous devriez mettre en place des changements dans votre vie pour plaire aux autres, rendre service aux parents, reprendre le flambeau familial de quelque chose, assumer une responsabilité parce que l'autre ne le fait pas. Voilà, s'il y a une idée comme ça de je me demande si je dois apporter un changement et que quelque part ce changement vous voulez l'apporter pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre qui n'a pas pu ou refuse de le faire, il ne faut pas y aller. Par contre, si vous décidez de dire ça m'appelle, ça j'ai envie d'y aller, ou j'arrête de faire comme si les signes, les synchronicités, mon ressenti, mon intuition, vraiment les synchronicités surtout, n'existait pas et j'en tiens compte, là on est dans quelque chose de beaucoup plus juste. Parce que c'est vrai que l'énergie du diable et du magicien plus le cavalier de coupe, moi je dirais que avant tout ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de superficialité qui s'en va pour de la profondeur, une fermeture d'esprit qui s'en va à cause des événements, et ces événements développent la curiosité, donnent envie d'en savoir plus sur un aspect plus spirituel. Et au niveau de ce qui se passe concrètement dans votre vie, eh ben, je dirais qu'on est vraiment sur un moment d'évolution au niveau de votre conscience. Il y a vraiment quelque chose qui se joue ici. Donc c'est plutôt bien. Et tout ça, en fait, vous conduit à pouvoir sortir, arrêter, soit d'être dans une forme d'errance à dire je sais de quoi je rêve mais je peux pas le réaliser, donc je vis ma vie en essayant voilà, de me faire plaisir 1 heure par jour, mais je cherche pas de sens profond à mon existence ou à ce qui se passe dans ma vie. Là vous allez chercher un sens profond aux choses. Ça peut être aussi des taureaux qui avaient décidé de rester légers, et les événements font que ça va prendre plus de points. Par exemple, on était dans une relation juste pour s'amuser, et si par exemple d'un coup il y a un enfant qui va arriver, bon forcément ça devient plus prégnant, ça a des conséquences sur son destin, son chemin, ça oblige à poser des questions plus profondes au niveau du ressenti, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à faire, etc. Voilà, ça peut être aussi des choses comme ça. Il peut y avoir des événements qui vont faire que votre vie d'un coup va gagner en profondeur, va vous pousser à aller vous poser des questions, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce à quoi vous aspirez, à un niveau beaucoup plus profond. Et je dirais que tout ce qui est en lien avec une définition de la réussite de votre vie, d'un projet, etc., trop superficiel, ne va plus vous contenter. Parce que là, c'est comme si vous deviez gagner en profondeur, en connaissance et en ouverture d'esprit. Alors, si je prends dans le bon sens, c'est mieux. On va regarder ce que vous avez avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà. Donc, tout ce qui est couper des liens toxiques, pardonner des choses, avoir des messages ou faire la paix avec les personnes, avec vos défunts. Tout ça est important, ou peut être ce qui est mis en avant. Et tout ce qui est en lien avec là-dessus dans ma vie, je prends les choses trop à la légère, ou je suis trop dans le déni de la symbolique, de la profondeur de ce que je vis et de l'importance que ça a, on va vous pousser à aller de l'avant. Voilà. Donc si par exemple vous faites un métier que vous n'aimez pas, alors qu'à côté de ça vous avez un vrai talent, ce qui va se passer ce mois-ci va peut-être être je perds mon travail qui me permet quelque part de dire non mais mon talent je m'en fous, et je vais peut-être pouvoir compter que sur mon talent parce qu'il va falloir que j'ai foi en moi pour avancer maintenant. Voilà, vous voyez, on a vraiment cette idée on était dans quelque chose de vraiment soit superficiel, soit en suspens, et maintenant la vie vous dit tiens,
je te donne les circonstances et les moyens pour aller devenir qui tu es vraiment, pour admettre que tu aimes ou que tu n'aimes pas, pour régler des choses, etc. etc. Et bah, il faut y aller quoi. Voilà. Donc je dirais que oui, vous avancez vers un meilleur alignement avec vous-même, avec votre réalité, votre vie peut prendre un sens plus profond, ou vos choix en tout cas ont plus de poids, sont plus profonds. Maintenant, à vous de voir si vous accueillez ça ou non, et attention à le faire à partir de la bienveillance envers vous comme envers les autres, et pas à partir de l'ego. Alors, vous avez lâché la peur du manque, et on vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà, donc pour certains d'entre vous, on en parlait, c'est cette idée d'avoir un héritage, une opportunité, une information, quelque chose qui débloque la situation, qui vous fait effacer des pans de votre vie, c'est tout à fait ça. Vous tournez la page sur une ancienne version de vous et vous passez à quelque chose de nouveau. Donc si je manquais d'argent, j'ai une opportunité professionnelle ou un héritage. Si je trouvais pas de sens à ma vie, je vis quelque chose qui me permet de commencer à avoir un début de réponse que je trouve satisfaisante pour avancer. Voilà, il y a vraiment cette idée de recevoir une information, une opportunité, une connaissance précieuse qui vous permet de passer d'une ancienne version de vous à une nouvelle version de vous qui pourra être plus enrichissante, plus épanouissante, qui pourra vous permettre de vous réaliser, de vous choisir. Maintenant, il y a un vrai travail de lâcher l'ego à faire, mais ça peut valoir le coup. Voilà, donc votre carte est bien en adéquation avec ce qu'on s'est dit dans le tirage. Lâchez la peur de manquer de temps, d'informations, d'énergie, de crédibilité, de popularité pour faire ce qui est juste pour vous. Et lâchez aussi la peur de manquer de la gratification des autres pour ne pas vivre votre vie, pour chercher à vous voir apprécier dans les yeux des autres. Soyez vous-même. Quand on fait des choix pour dire comme ça maman m'aimera, comme ça machin sera fier de moi, comme ça machin sera d'accord avec moi, c'est qu'on a peur de manquer d'amour dans sa vie, on a peur de manquer d'acceptation de soi par les autres, et on vit dans la peur. Et là on vous dit lâchez la peur, alors la peur de manquer, donc lâchez la peur de manquer d'amour ou d'acceptation de qui vous êtes et devenez vous-même profondément. Donc c'est un mois intéressant, je serais curieuse si vous voulez bien me le dire dans les commentaires, de voir dans quel domaine ça s'est joué pour vous, comment tout ça s'est manifesté. Merci aussi à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, ça vous prend pas longtemps et c'est important, donc merci. Évidemment je lirai vos commentaires avec plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de mars et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.